La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Vaera. Bâton et serpent chez Pharaon. Nos sages nous enseignent que les histoires rapportées dans le texte de la Torah ont une implication morale pour chaque juif, chacun à son niveau. En chaque génération, chacun peut s'inspirer du comportement de Moshe Rabbeinu, en faisant appel à sa sagesse et à son intelligence, soit à celui des patriarches, dont le comportement est surtout déterminé par des émotions, l'amour pour Abraham, Chesed l'Abraham, la crainte pour Yitzhak, Pachad Yitzhak, et la recherche de la vérité pour Yaakov, Emet Titel Emet le Yaakov. En général, nous essayons de tirer profit de toutes les situations. L'histoire qui nous est présentée à l'occasion de la première rencontre entre le Pharaon et les envoyés de l'Éternel est un peu insolite. On se serait attendu à une mise en scène grandiose pour impressionner le Pharaon et sa cour. Or, sur ordre divin, Moshe et Aaron produisent un signe comparable à un tour de magie. Lorsque l'Éternel confia à Moshe la mission de libérer les enfants d'Israël, celui-ci dit « Ils ne me croiront pas que l'Éternel m'est apparu, et ils ne m'écouteront pas. » Alors l'Éternel lui indiqua 3 signes à accomplir pour les convaincre. Ton bâton sera changé en serpent, ta main sera couverte de lèpre et l'eau du Nil deviendra du sang. Tandis que pour Pharaon, un seul signe suffit, le bâton a changé en serpent. Selon les instructions de l'Éternel, Aaron prit son bâton, le jeta par terre, et il se transforma en serpent. Ce signe fit rire le Pharaon qui dit « Même ma femme est capable de faire un tour de magie, ce tour de magie. » Nos sages affirment que la magie existait dans l'Antiquité, mais qu'elle se réduisait à des illusions d'optique. Les magiciens jetèrent alors leurs bâtons, qui se transformèrent en serpents. Ceux-ci, redevenus bâtons, furent avalés par le bâton d'Aaron, sous les yeux médusés du Pharaon et de sa cour. Un véritable miracle que les magiciens ne pouvaient pas reproduire. Selon Ibn Ezra, le bâton dont Aaron s'est servi pour faire un miracle dans le palais du Pharaon, c'est le fameux bâton avec lequel Moshe a fendu la mer des joncs, lors de la sortie d'Égypte. Ce bâton sur lequel étaient gravées les 4 lettres du tétragramme, Yudke Vavke, aurait appartenu à Adam, qu'il avait emporté avec lui du Gan Eden et qui a fini sa course dans le jardin de Yitro, le prêtre de Madian. Personne ne pouvait le déraciner jusqu'au jour où Moshe s'en empara sans problème, ce qui lui permit d'épouser Tzipora, la fille de Jéthro, puisque Jéthro avait dit « Celui qui pourra prendre ce bâton, sortir de terre, eh bien, je lui donnerai ma fille en mariage. » La Torah étant destinée à servir de guide pour le peuple d'Israël, tous les événements qui y sont relatés ont été choisis par l'Éternel pour lui servir de source d'inspiration. C'est ce qui explique que nos sages aient pu traduire ces événements dans le langage de chaque génération pour dévoiler l'esprit de la Torah. Le serpent apparaît dès la création comme symbole de ruse. C'est l'animal qui incite au mal, sous des dehors de vertu. On sait combien l'homme est influencé par le milieu dans lequel il se trouve. Par exemple, Yosef est qualifié de tzaddik, parce que justement il a su résister aux avances de la femme de Potiphar, mais également aux mœurs corrompues de l'Égypte et à leur idolâtrie. En effet, même un homme possédant de grandes qualités peut mal tourner à force d'être exposé à l'influence de gens pervers. En revanche, un individu plein de défauts réussira à s'amender et à devenir un homme exemplaire
à force de fréquenter un milieu sain et moralement élevé. C'est la leçon du bâton que le bâton de Moshe a voulu justement nous apporter. Jeté devant le pharaon, c'est-à-dire dans un milieu pervers et retors, il se transforme en serpent, animal venimeux et dangereux. Repris en main par Moshe, il redevient le bâton. Autre explication, si un homme sur lequel on peut compter et qui peut nous être d'un grand secours devient un ennemi s'il se sent repoussé ou ignoré, de bâton utile il devient serpent. C'est ce qu'écrit le rabbin Jean Schwartz. Le problème qui est ici posé, c'est un problème en fait très grave, très important, le problème du déterminisme et de la liberté de l'homme. Le signe proposé par l'Éternel est porteur justement d'une signification profonde. Le problème permanent qui se pose à l'homme en ce monde est de savoir s'il peut modifier les lois naturelles, les lois tant naturelles qu'historiques en sa faveur. Par sa rigidité, le bâton représente le déterminisme, un ensemble de lois que rien ne devrait pouvoir modifier. Moshe et Aaron, justement, sont chargés par l'Éternel de prouver au Pharaon que rien n'est inéluctable, que les lois de la nature ne sont figées qu'en apparence, et que Hachem peut les changer à son gré. Le Pharaon lui-même croit en la possibilité de changement, mais il est dépendant des limites de l'intelligence humaine. Il ignore la toute-puissance du Créateur. En effet, depuis l'apparition des civilisations, la science n'a cessé de progresser et de donner à l'homme les moyens de passer outre les lois de la nature et de forcer le destin. Il est impossible de citer toutes les innovations de l'intelligence humaine dans tous les domaines, tant elles sont nombreuses et tant elles voient le jour à une vitesse vertigineuse. Cependant, ainsi que l'écrit Rav Gershon Kahen, la libération de l'homme passe nécessairement par la résolution du problème moral de l'individu. Ni le savant ni le médecin ne sauraient changer la marche du monde décidée par l'Éternel. Seul le tzaddik, le saint homme, lui, peut, par son étude, par sa prière, changer le cours des événements, car selon la tradition, tzaddik gozer ve'Hachem mekayem, le juste décrète et le Très-Haut entérine sa décision. Le test du bâton, changé en serpent, est significatif. Si le serpent d'Aaron avait avalé les serpents des magiciens du Pharaon, c'est d'ailleurs rien d'extraordinaire. Mais le bâton d'Aaron qui a avalé les bâtons des magiciens, et il est resté le même qu'auparavant, cette opération impressionne le Pharaon, qui y découvre une force supérieure à celle de ses magiciens, une force surnaturelle qui l'incite à vouloir prêter l'oreille au message de Moshe. Il comprit alors que Moshe et Aaron étaient de véritables messagers de Dieu et il était prêt à les écouter. Mais l'Éternel en avait décidé autrement, en durcissant le cœur du Pharaon. Sforno nous explique à cette occasion le fond du problème de toute l'histoire du peuple juif en Égypte. Rien de plus facile pour Dieu de libérer les enfants d'Israël d'Égypte. Même la volonté opiniâtre du Pharaon ne peut résister devant la volonté divine. L'Éternel aurait pu tout simplement l'éliminer à ce Pharaon et susciter un Pharaon plus clément. Mais tel n'est pas l'esprit divin, qui ne désire pas la mort du méchant, mais qu'il se repente et qu'il vive. Le creuset de l'Égypte est indispensable pour avoir un peuple endurci dans sa fidélité, qui ne cède pas à la moindre épreuve,
capable de sacrifice jusqu'à donner sa vie pour l'Éternel et pour sa Torah. Et pour cette raison, justement, Hachem a multiplié les signes pour le Pharaon, afin qu'il connaisse et proclame la grandeur et la puissance de l'Éternel, et afin qu'Israël soit lui-même, justement, impressionné et marqué à vie. Beracha vehatzlacha.